Souvenez-vous, Code Lyoko, c'était l'un des dessins animés phares des années 2000. Code Lyoko fait partie des dessins animés qui a marqué toute une génération d'enfants. Alors Code Lyoko c'est quoi? C'est tout d'abord un super générique qui rentre dans la tête. Allez, rien que pour vous un petit extrait, ne remerciez pas, vous l'aurez dans la tête tout le reste de la journée. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Code Lyoko, un monde sans danger. Code Lyoko. Ah pardon, vous êtes là. Reprenons. Alors Code Lyoko c'est un dessin animé français, excusez du peu. De 97 épisodes diffusés sur 4 saisons, produit par Monoscope, diffusé sur France 3 et Canal J, de 2003 à 2007. Ce dernier ayant tellement bien fonctionné dans l'Hexagone qu'il a été exporté dans de nombreux pays. Cette production française a reçu de nombreux prix à l'étranger et continue d'avoir une base solide de fans qui est toujours actif de nos jours. Alors l'histoire de Code Lyoko commence par l'histoire d'un jeune collégien nommé Jérémy qui découvre dans une usine abandonnée un supercalculateur et qui décide de l'actionner. Et ce dernier s'aperçoit qu'une jeune fille vit dans ce monde numérique, mais également un logiciel malveillant nommé Xana. Alors oui, si on y réfléchit bien, c'est l'histoire d'un jeune collégien de 12 à 14 ans qui décide de visiter une usine abandonnée pour piller des choses. Mais cela fait également de Jérémy l'un des précurseurs de l'Urbex. Attendez, imaginez avec une telle découverte la vidéo qu'il aurait pu faire sur YouTube. Urbex, découverte d'un supercalculateur terroriste, ça tourne mal. Alors Jérémy décide de rentrer au collège et de garder ce terrible secret pour lui. Non, je déconne, au bout d'une petite journée, il décide déjà de le dire à Eric. De toute façon, tu sais, je commence à me dire que je pourrais pas gérer ça tout seul. C'est tellement dingue. Tu crois que tu saurais garder un secret? Bon, après que Ulrich fut convaincu par Jérémy que tout ceci était peut-être possible, ce dernier décide de prendre le chien de son compagnon de chambre, un certain Odd, pour le matérialiser avec les scanners que Jérémy avait vus dans l'usine. Ce plan va pas exactement se passer comme prévu. En effet, Odd va voir l'enlèvement de son chien par Ulrich et il va donc décider avec Sissi de le poursuivre. Bon, Ulrich, ne voulant pas que le supercalculateur et l'usine soient découverts, décida de les s'aimer et de se cacher en attendant que ces derniers le laissent tranquille. Bah en fait non, il continue à courir avec les autres derrière lui. Bah attends, mais c'est complètement con, ils vont tout découvrir. Mais cache-toi bordel. Ah bah non, il arrive à l'usine avec les deux autres derrière lui. Bon, j'accélère un petit peu, disons que Odd prend la place de son chien pour être matérialisé sans le faire exprès. Mais c'est la première fois qu'un humain va être matérialisé sur Lyoko. Et c'est également la première fois qu'on va entendre cette fameuse expression. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Bon, je vais évidemment pas détailler tout ce qui se passe dans cet épisode pilote. On découvre les personnages les uns après les autres. Jérémy, Ulrich, Yumi, Odd, Alita, mais également les personnages secondaires. Cet épisode permet de fixer les traits de caractère des différents personnages, mais également leurs fonctions dans les épisodes à venir. On découvre notamment les deux acolytes de Sissi. Eh dites donc les deux bouffons là, vous comptez me suivre comme ça toute la journée? Bah ouais quoi. Normal, on était plus grands admirateurs. Eh attention, on a même fondé un fan club, les amis de Sissi. Vous me lâchez les baskets, sinon je préviens mon père qu'il y a deux grosses trucs qui essaient de forcer ma porte. Ah, t'as vu ça? Elle est encore plus belle quand elle est en colère. Flippant. Ou même ce bon vieux Jim qui porte exceptionnellement un pansement sur sa joue. Ah mais attendez, en réalité non. Il porte toujours ce pansement durant tous les épisodes de toutes les saisons. Et pourquoi? Bienvenue dans ce 3 théories sur le pansement de Jim. Théorie numéro 1. Car il possède un tatouage dont il a honte. Théorie numéro 2. Car il possède une blessure qui est tellement moche qu'il ne peut pas la montrer. Théorie numéro 3. Quand il était petit, il s'est fait hypnotiser par cette pub. Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement. Mercurochrome, le pansement des héros. Bon, on retrouve nos héros dans la bibliothèque. Jérémy découvre le programme Retour vers le passé. Et Odd demande de l'aide pour un exposé. Retour vers le passé. Ben ça y est, j'ai enfin fini par trouver comment l'activer. Eh dis donc Einstein, tu me donnerais pas un coup de main pour mon exposé sur l'électrochimie? Non mais attendez, de l'électrochimie? Au collège? Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai quitté le collège et que je ne connais pas par cœur les programmes de ce dernier. Mais je ne pense pas qu'au collège on fait ce genre de choses. Mais je ne sais pas pourquoi, mais les dessins animés français ont souvent tendance à complexifier les programmes scolaires. Cela me fait penser à Titeuf avec ses problèmes de maths ultra complexes. Non mais arrêtez votre délire, ils sont à l'école primaire. Vous leur demandez des calculs de maths sup, bordel. Bon, nos héros vont sur Lyoko, Alita désactive la tour qui permet de stopper l'attaque de Xana sur Terre.
Pendant ce temps-là, Sissi raconte toute l'histoire aux adultes. Et bizarrement, tout le monde croit Sissi. Je ne suis pas folle, je sais ce que je dis. Jérémy Belpoint a trouvé une espèce d'ordinateur dans la vieille usine abandonnée. Et avec, il envoie les autres dans un autre monde plein de bestioles affreuses qui lancent des éclairs. Mais en réalité, vous savez, Max K, il est pas si méchant que ça. C'est même un mec super bien et inventif. Ah d'accord. Jérémy active le retour vers le passé, blablabla, blablabla. Voilà, c'est fini. Bon allez, on passe au premier épisode. Bon, cet épisode va poser les bases de cette saison. En même temps, on nous rappelle le trait de certains personnages, comme Sissi. Non, rien du tout, dégage. Je ne suis là que pour les pros du 20h. J'ai pas de temps à perdre avec la classe biberon. Mais c'est le journal du collège et la liberté de la presse alors. Oh, Milly, les têtards de ton âge n'ont pas de liberté, c'est compris. Et puis cette fête, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à y faire. De toute façon, il y a un hic. Il faudrait que tu te trouves un cavalier. Et je ne vois pas trop qui voudrait d'une gamine dans ton genre. Pétasse. Bon, on a une attaque sur Terre de Xana, l'équipe se sépare en deux, une équipe qui combat Xana sur Terre et une autre qui combat Xana sur Lyoko. Pour accéder à l'usine, ces derniers passent par les égouts. Attendez, ils passent par les égouts? Mais c'est dégueulasse! Alors oui, je sais, c'est un dessin animé, mais pourquoi les égouts? Ok, pour pas être suivi, bon, d'accord. Mais c'est quand même dégueulasse! Surtout qu'on parle des égouts parisiens. Ah oui, parce que les actions, ils se passent en France, je vous l'ai pas encore dit. Notamment en région parisienne. Oh, les égouts parisiens, c'est relativement dangereux, même pour la santé. Il y a des rats, il y a des maladies, enfin je ne sais pas moi. Ils auraient pu très bien faire autre chose, passer par autre part. Moi je sais bien que j'aurais été à leur place, j'aurais réagi comme ça. Ouais, allez-y, passez devant, je vous suis. Allô, je voudrais un taxi, je suis au collège Kadik. Bon, on reprend le cours de notre épisode avec la menace de Xana sur Terre. Ici, c'est un ours géant qui attaque la boum du collège. Non, en réalité, c'est une boum de spectre. Mais attendez, c'est quoi derrière? C'est des spectres, non? Pendant ce temps-là, Alita désactive la tour, retour vers le passé, et l'épisode est fini. Le modèle de construction de l'histoire qui est montré dans l'épisode 1 sera le modèle de beaucoup d'autres épisodes durant la série. En effet, durant les 4 saisons, beaucoup d'épisodes vont se fonder sur ce modèle d'histoire. Toutefois, pour nuancer mon propos, je tiens à préciser que le modèle type d'épisode que je viens de montrer va grandement se réduire avec le fil des saisons. Bon, dans cette saison 1, les épisodes se suivent et se ressemblent un peu. On a en effet Sissi qui va toujours essayer de faire chier nos héros, comme dans l'épisode 3, où cette dernière demande à son père qui est proviseur de rester au collège pour surveiller nos héros, au lieu de partir en vacances. Il faut à tout prix que je sache ce qui te compte trafiquer ici. Quoi? Et tu vas faire comment? Tu dois pas partir avec ton père à la fin des cours? Changement de programme. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a le sens des sacrifices. Bon, durant cette saison, rien de bien impressionnant. En effet, on a tout le temps une attaque de Xana sur Terre, nos héros qui répondent, et pendant ce temps-là, Jérémy qui cherche un moyen de matérialiser Alita. On peut tout de même noter que les attaques de Xana sont très imaginatives. En effet, ces dernières sont variées et diverses. Comme dans l'épisode 19, où ce dernier décide d'utiliser la musique pour paralyser les gens. Ou un peu plus tard, où Xana prend le contrôle de loups qui sont situés dans la forêt à côté du collège. Attendez, il y a des loups dans la région parisienne? Non mais sérieusement, je savais pas qu'il y avait des loups à Paris. Bon, j'avoue, quand j'ai vu cette scène, j'ai d'abord jugé comme un con, puis après je me suis informé. Bon, en effet, il y a l'air d'avoir des loups dans l'île de France, mais bon, c'est pas vraiment Paris non plus. Bon, après, pour être de mauvaise foi, on peut très bien dire qu'il a pris le contrôle des loups qui étaient en île de France pour les ramener près du parc, à côté du collège. Mais bon, moi j'aimerais bien savoir quand même comment les loups ont fait pour traverser le périph' de Paris. Bon, on avance un peu, les saisons s'enchaînent, et on suit nos héros dont on apprend davantage sur leur caractère et les relations entre eux. On a Yurik, le beau gosse fort, Yumi, la gothique gentille. On a Odd, le clown de service, qui tombe toujours de haut, notamment avec sa réplique favorite. Je n'y crois pas. Jérémy et Alita, les intellos de service. Ce qui me plaisait dans ce dessin animé, c'est qu'à chaque saison, on avait le droit à son lot de nouveautés, comme la saison 2, avec l'ajout des véhicules, ou de nouveaux monstres. Même le sort et les graphiques de certains personnages ont évolué avec les saisons. Durant cette saison 2, le scénario également avance, avec la matérialisation d'Alita. On peut également noter que durant cette saison, on a l'ajout d'un nouveau personnage, William. Ce dernier va complexifier la relation entre Yumi et Yurik qui existe. Ah oui, car j'en ai pas encore parlé, mais Yumi et Yurik auront durant toutes les saisons une histoire d'amour plutôt compliquée. Durant la saison 1, on peut estimer qu'ils sont quasiment en couple, puis dans la saison 2, Yumi va lui dire ceci. Si on devrait être tranquille. Alors, je t'écoute. Ben voilà, je trouve qu'on se prend pas mal la tête tous les deux. On est ensemble et puis on n'est plus ensemble et puis t'es jaloux et puis c'est mon tour. Alors franchement, moi je préfère que ce soit clair et net. On est copains et puis c'est tout.
Je suis dans la friend zone. Zone. Bloqué dans la friend zone. Allez, on avance encore un peu. On arrive à la saison 3 où Xana arrive à se libérer et aller dans le réseau. Alita est elle libérée. Mais en contrepartie, William est capturé par Xana pour être utilisé contre nos héros. Allez, on avance jusqu'à la saison 4. Avec son petit lot de nouveautés. En effet, nos héros combattent Xana sur le réseau. Ces derniers essaient de détruire les réplicas de Xana dans le réseau, grâce à la translation, qui permet de détruire les ordinateurs sur Terre. Durant cette saison, on a l'apparition du Big Boss des monstres. Bon, je ne vais pas résumer l'intégralité de cette saison 4, qui est riche en événements. Par conséquent, je vais directement passer à l'avant-dernier épisode, qui est très intéressant. Bon, on arrive à l'avant-dernier épisode, qui doit conclure toute cette histoire. On peut dire que la fin est rapide, mais pas nulle. En effet, Jeremy utilise un antivirus donné par le père d'Alita, Franz Hopper, pour détruire Xana. Xana est en train de mourir. Alita, nous avons gagné. Xana a été vaincue. Et c'est terminé. Voilà, Xana est battue. Alors le moins qu'on le puisse dire, c'est que cette fin n'est pas très impressionnante. Mais au moins cette fin a du sens. Et elle boucle cette aventure. Ah bordel, c'est quoi ça? Ah mais barre-toi! Ah voilà, c'est mieux. Bon, on arrive au dernier épisode, rempli de flashbacks et des derniers au revoir de nos héros. Voilà, et bien que ce fut bien bordel. Cet animé est une référence pour beaucoup de monde, mais c'est logique, car ce dernier est juste bien en fait. Il a été exporté dans de nombreux pays, il a reçu des récompenses, il a eu le droit à de nombreux produits dérivés, et tout ça est légitime. Ce dernier peut compter sur de nombreux fans encore actifs de nos jours, qui continuent de faire vivre cet animé. C'était Code Lyoko, et c'était bien bordel. C'est qui a pété? C'est pas moi.